Bonjour à tous, aujourd'hui je vais reposter une vidéo que j'avais postée il y a quelques temps et qui a été censurée d'une manière subtile. En fait, il y a plusieurs manières sur YouTube de censurer du contenu. Il y a évidemment de fermer une chaîne YouTube, et ça a été le cas pour beaucoup de gens. Il y a aussi de supprimer certaines vidéos ou d'envoyer des avertissements ou encore faire ce qu'on appelle du shadow banning, c'est-à-dire que la vidéo elle est disponible sur YouTube mais elle n'apparaît pas dans les résultats sur la page d'accueil. Et puis il y a donc ce que j'ai eu moi sur cette vidéo, c'est la limite d'âge. Vous voyez, la vidéo s'appelait «Pourquoi les hommes bons vont en enfer?». C'est une vidéo qui n'a rien d'exceptionnel, 17 minutes, c'est moi qui parle et il y a quelques images en fait. Je vous montrer ici les statistiques de la vidéo. Donc vous voyez, elle a démarré tranquillement sa progression, c'est le rythme de vue habituel sur ma chaîne. Et puis d'un seul coup, elle a commencé à monter là. Je sais pas, les gens ont dû se partager ou elle a eu un certain intérêt. Et d'un seul coup, donc elle avait atteint 1839 vues. Et ensuite, tac, elle est passée à 1853, 1857. Donc en gros, 4-5 vues par jour, alors qu'avant, elle était pratiquement à voilà, 300 vues par jour. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, on va voir dans les détails. Et dans les détails, donc, vidéo soumise à une limite d'âge. Ça veut dire que pour pouvoir regarder la vidéo, il faut s'enregistrer, soit avec une carte de crédit, soit avec une pièce d'identité. Et beaucoup de gens ne le font pas. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Et donc, on ne va pas regarder la vidéo. Et YouTube est bien conscient de ça. Et c'est une manière de limiter les vues sur une vidéo. Alors, pourquoi cette vidéo? Cette vidéo n'a rien d'exceptionnel. C'est moi qui parle avec quelques images en fait. Alors je suppose que la raison pour laquelle YouTube a évoqué pour supprimer, enfin pour mettre une limite d'âge, c'est qu'il y avait un petit passage, que je ne vais pas remettre ici, pour que je ne sois pas à nouveau banni, où il y avait des images d'enfer, et puis surtout il y avait des images de Jésus dans le film de la Passion du Christ. Des images donc un petit peu choc. Alors le problème, donc, c'est pas une question de droit, hein, parce que c'est possible de mettre des images qui viennent d'un film, mais soi-disant, ces images-là sont trop violentes pour des gens de moins de 18 ans. Quand on sait, parallèlement, que les clips musicaux aujourd'hui des stars satanistes de ce monde sont vus par des millions de fois, hein, des centaines de millions de fois, par exemple les clips de Billie Eilish, où on la voit qui est possédée, qui se fait percer par des seringues, qui prône l'enfer, là aucun problème, 200 millions de vues, ou bien les vidéos de Lil Nas X, Montero, où on le voit danser danser c'est même gentil, on le voit presque avoir un copulé avec Satan dans l'enfer, ça aucun problème non plus, tout le monde peut le regarder, il y a des centaines de millions de vues. Donc il y a réellement une volonté de casser un certain type de contenu. Et je vous donne un autre exemple que j'ai sur ma chaîne aussi. C'est une vidéo, donc une traduction que j'avais faite d'une expérience de mort imminente de Ian McCormack. Et voilà, regardez. Cette vidéo, je l'ai publiée le 26 mars. Et le 27 mars, elle avait 4767 vues. Donc au bout d'une journée. Le lendemain, elle avait 10 000 vues. Donc le dimanche 28 mars. Et ensuite, le 29 mars, 10 600 vues. Le 30, 11 120, etc. Donc vous voyez, ça a été complètement cassé en fait. Il y avait une dynamique de cette vidéo, presque 5000 vues par jour. Et quand elle a atteint le cap de 10 000, il s'est passé quelque chose et elle a passé à une progression beaucoup plus lente. Ce qui n'est pas naturel dans l'algorithme de YouTube. Il s'est passé quelque chose, cette vidéo elle est passée en shadow banning, elle a été retirée de la page d'accueil de YouTube qui génère des vues. Alors pourquoi, vous me direz? Eh bien encore une fois, c'est quoi le sujet? Eh bien c'est le paradis et l'enfer et l'évangile de Jésus. Donc voilà, je montre ça pour montrer que je ne suis pas quelqu'un de parano. Et quand je dis qu'il y a de la censure, il y en a. Ça, c'est vraiment un minime ce que je viens de montrer. Ma chaîne est encore disponible, il y a encore beaucoup de contenu. Mais il y a d'autres gens, d'autres chrétiens qui parlaient de certaines choses qui ont été complètement bannis de YouTube. Pas uniquement pour parler d'une maladie, qui parlent vraiment de concepts bibliques. Alors voilà, étant donné que la vidéo en l'occurrence avait quand même son intérêt et que les gens avaient un intérêt à la regarder, je la reposte. Simplement, j'ai juste transformé les images problématiques en mettant des images beaucoup moins choquantes pour que, bien entendu, même les enfants de moins de 18 ans puissent regarder ces concepts bibliques très dangereux pour leur conscience
pendant que d'autres iront regarder des clips de violence et de perversion de nos stars modernes. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va parler encore une fois de l'enfer, mais aussi du paradis. Je vais essayer d'être beaucoup plus synthétique que ce que j'avais fait dans une vidéo précédente qui s'appelait l'enfer, pour qui, pourquoi. Et surtout, je vais essayer d'être beaucoup plus strict ou beaucoup plus clair sur ce point-là, en utilisant ce qu'explique la Bible de ce point de vue-là, et non pas quelques suppositions ou théories qu'on pourrait avoir pour essayer de se réconcilier avec l'idée que Dieu enverrait des gens en enfer. En fait, cette vidéo, elle a pour but de répondre à un commentaire, ou plutôt de donner des informations qui sont basées sur ce qu'on peut supposer autour de ce commentaire qui a été fait dans une vidéo. Et ce commentaire peut s'adresser à beaucoup de gens, ou plutôt les questions que ce commentaire pose sont souvent posées par des gens qui ont des conceptions floues ou pas très justes de ce que dit la Bible, et des raisons pour lesquelles les hommes vont en enfer, et comment est-ce qu'on échappe à l'enfer. Alors ce commentaire, il a été fait par Pascal sur la vidéo de l'expérience de mort imminente de Michael Robinson, et son commentaire, grosso modo, disait « Comment se fait-il que cet homme a vu l'enfer? Il a l'air d'être une bonne personne. Est-ce que avant son EMI, il avait commis des fautes gravissimes ?» Donc ça sous-entend plusieurs choses qui ne sont pas vraies du point de vue biblique, et c'est ce que je voudrais expliquer ici assez brièvement. Le premier point, c'est que la Bible dit qu'aucun homme n'est bon. Seul Dieu est bon. Jésus lui-même répond, quand on lui pose la question « Bon maître, que faut-il pour entrer au paradis ?» Jésus a répondu « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. » Donc du point de vue biblique, tous les hommes sont mauvais. Bien sûr, il y a des degrés entre les différents hommes, mais nous sommes tous mauvais parce que nous avons un cœur corrompu qui découle de la chute en Adam et Ève. Et c'est à cause de ça que tout homme est condamné à l'enfer. Il n'est pas condamné par défaut, il est condamné parce que sa nature fait en sorte qu'il va pécher contre Dieu. Comment? Eh bien, Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament à travers Moïse en donnant les 10 commandements sur le mont Sinaï. Ces 10 commandements sont la loi de Dieu, la loi que l'homme doit respecter. Et toute infraction à cette loi, quel que soit le commandement, constitue un péché, et le péché constitue une offense contre Dieu, puisque la loi est donnée par Dieu. Ne pas respecter la loi de Dieu, c'est offendre Dieu, et donc pécher contre Dieu. Étant donné que les hommes donc ne sont pas bons, eh bien ils enfreignent ces lois. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que tous les hommes se croient bons. Même le plus grand meurtrier justifiera ses actes en disant qu'il faisait ça parce que c'était justifié. Mais au-delà d'aller, même sans aller à l'extrême avec un meurtrier, l'homme moyen, la femme moyenne évidemment pareil, tout homme moyen se considère bon. Or, quand on examine la nature de l'homme en rapport avec ces 10 commandements de Dieu, on constate que l'homme enfreint ces 10 commandements d'innombrables fois. Le plus simple pour s'en convaincre, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a déjà menti? Évidemment, à moins d'être complètement malhonnête ou complètement dans l'illusion, tout homme a déjà menti, de très nombreuses fois. Or, comme il est dit dans le 9e commandement que tu ne feras pas de faux témoignage, donc tu ne mentiras pas, tout homme qui a menti a enfreint la loi de Dieu. Il est aussi dit, tu ne voleras pas. Et on a déjà volé étant petit. Alors il y en a qui diront qu'ils n'ont jamais volé, mais la plupart des hommes ont déjà volé quelque chose. Même si c'est pas quelque chose qui a une grande valeur, c'est considéré comme un vol. Et ça, c'est encore une fois une infraction à Dieu. Mais ce qui est le plus répandu, c'est le péché d'idolâtrie. Là, on tombe sur le 2e commandement. Donc Dieu, le 1er commandement dit que l'homme doit adorer Dieu et qu'il ne placera pas d'autres dieux devant lui. Et le 2e commandement dit qu'il ne fera pas d'idolâtrie, qu'il ne fera pas d'idole, d'image, aussi bien physique, des statuettes, que des concepts idéologiques. Et là, on retrouve le péché d'idolâtrie dans la plupart de l'humanité, dans toutes les fausses religions, mais au sein même de l'Église catholique romaine, donc celle qui est prétendument basée sur la Bible, enfin elle est basée sur la Bible, mais elle donne une interprétation qui est différente de celle de la Bible. Cette idolâtrie, qu'est-ce qu'elle est? C'est en fait une théorie, une manière qu'on a de concevoir Dieu qui nous correspond à nous-mêmes, de sorte que nous ne nous voyons pas en faute
vis-à-vis de Dieu, parce que le Dieu que nous considérons être n'est pas le Dieu de la Bible, mais le Dieu qu'on s'est façonné nous-mêmes. Et donc un Dieu qui ne nous jugera pas sur nos fautes, mais qui nous jugera sur nos bonnes œuvres. C'est la grande différence entre tous les systèmes religieux et le système du christianisme, qui est que dans tous les systèmes, dans toutes les religions, eh bien, le salut est obtenu par les bonnes œuvres, et partiellement par la grâce en ce qui concerne l'islam. Mais dans le christianisme, le salut est obtenu uniquement par la grâce que Dieu donne, et non pas par les œuvres. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Bon, d'abord, on a bien compris que tous les hommes tombent loin de la loi de Dieu. Ils sont mauvais de ce point de vue-là. Et donc, étant donné qu'ils ont commis une faute, ils devront être jugés pour cette faute. Lorsqu'on examine la justice humaine, quand un homme commet une infraction à la loi des hommes, par exemple un excès de vitesse, un homme conduit à 200 km/h, à moins d'être en Allemagne, il aura commis un délit. Et donc, à cause de cette infraction, il devra comparaître devant un juge. Maintenant, imaginez que l'homme qui arrive devant le juge et dit à au juge plutôt, oui, il est vrai que j'ai roulé à 200 km/h ce jour-là parce que j'étais très pressé, je devais aller à l'hôpital, etc. Mais le reste du temps, regardez ma vie, vous verrez que toutes les fois où j'ai pris l'autoroute, j'ai toujours respecté les limites de vitesse, et j'ai même parfois roulé moins vite que ce qu'on me demandait. Donc regardez, je suis un homme bon au regard de la circulation. Un juge, bien entendu, vous dira, mais attendez, monsieur, ce que vous faites, c'est ce qu'on attend de vous. Vous respectez les règles, très bien, mais vous n'êtes pas jugé pour les règles que vous respectez, vous êtes jugé pour l'infraction que vous avez commise. Et donc, naturellement, du point de vue de la justice humaine, l'argumentaire de dire nos bonnes œuvres devraient compenser nos infractions ne tient pas la route. Alors comment est-ce qu'on peut imaginer que Dieu, qui a une justice beaucoup plus saine, beaucoup plus sainte que celle des hommes, comment est-ce qu'on peut imaginer que de pécher contre la loi de Dieu serait compensé par le fait de respecter la loi de Dieu par ailleurs? Et c'est précisément ça, l'erreur des fausses religions et l'erreur du catholicisme qui dit que nous devons obtenir notre salut par nos bonnes œuvres, en plus de la grâce, comme si le salut qui était obtenu par Jésus-Christ n'était pas suffisant. Donc, dans ce commentaire-là, on voyait on pensait que cet homme était bon, ce qui est faux, puisque tous les hommes ne sont pas bons du point de vue de Dieu, mais en plus on pensait qu'il avait forcément commis une faute gravissime pour qu'il arrive en enfer. Mais il ne s'agit pas d'une faute gravissime, il s'agit simplement de ne pas respecter les 10 commandements. Et ce Michael Robinson n'était pas un homme mauvais, même au sens des hommes, mais c'était un homme qui ne croyait pas en Dieu et qui avait transgressé les 10 commandements comme tous les hommes sur terre. Dieu nous a donné les 10 commandements pour révéler le fait qu'il nous est impossible de suivre cette loi, et donc qu'on a besoin d'une rédemption. On a besoin d'un sauveur, on a besoin de quelqu'un qui nous sorte du pétrin dans lequel on est, c'est-à-dire la condamnation à la mort, et la condamnation donc à l'enfer, puisque après la mort, on a 2 possibilités, l'enfer ou le paradis. Si on est coupable, on est en enfer, et comme le statut dans la vie post-mortem, c'est un statut éternel, eh bien nous sommes condamnés à l'enfer éternel si nous avons transgressé les 10 commandements. Et donc nous sommes dans une situation périlleuse, et il y a effectivement, pour régler ce problème, Dieu lui-même s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ pour prendre sur lui le châtiment qui était réservé aux hommes. De sorte que toute personne qui accepte que Jésus s'est sacrifié pour les péchés de l'humanité, pour chaque pécheur individuellement, à ce moment-là, au jour du jugement, le jour où l'homme aura quitté son corps, lorsqu'il sera mort, il ne sera pas jugé pour ses actes, mais il sera jugé par le sacrifice de Jésus. Et le sacrifice de Jésus aura pris sur lui le châtiment qui était réservé au péché de cet homme. Et donc, lorsque l'homme se présentera devant le tribunal de Dieu, il ne sera pas condamné pour ses péchés, ses péchés auront déjà été payés par Dieu lui-même dans le sacrifice de Jésus. Mais pour que ce sacrifice soit valide et que un homme puisse échapper à l'enfer et arrive au paradis, il faut d'abord qu'il se soit repenti de ses péchés,
qu'il regrette d'avoir transgressé la loi de Dieu, qu'il soit conscient qu'il était en faute vis-à-vis de Dieu, à travers donc les 10 commandements. J'en ai cité 2, le vol et le mensonge, ainsi que l'idolâtrie, le 3e, qui est le plus répandu. Donc, se repentir du fait qu'on était en faute contre Dieu, confesser nos péchés directement à Dieu, et non pas à un prêtre, un intermédiaire et quiconque, et ensuite accepter que Jésus a pris sur lui le sacrifice, la peine qui nous était échue, et entre ce qui veut dire accepter la grâce de Dieu. Et ensuite, bien sûr, ne plus continuer à pécher. Alors, lorsqu'on fait cela, la Bible nous dit, d'ailleurs, elle nous dit qu'il est obligatoire de faire cela pour entrer au paradis. Nul homme ne peut entrer au paradis s'il ne naît de nouveau, s'il ne naît en esprit. C'est ça, le repentir, accepter la grâce de Jésus, c'est un acte conscient qui se fait lorsque l'homme prend conscience qu'il était pécheur. Et donc, le baptême que font les catholiques à la naissance ne peut pas avoir le sens que la Bible lui donne, puisque le repenti doit être conscient, et un bébé n'est pas un pécheur à la naissance. Alors il peut le devenir très rapidement lorsqu'il dépasse les quelques premières années de sa vie, où on voit déjà les enfants qui commencent à mentir, qui commencent à voler, même s'ils ne sont pas tout à fait conscients de ce qu'ils ont. Ça nous démontre bien que le cœur de l'homme, même si les enfants sont mignons, eh bien ils ont en eux déjà le vice. D'où ça leur vient? Eh bien, ça leur vient justement du fait que le cœur de l'homme est corrompu à la base, et qu'on a besoin d'un rédempteur. Donc, lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur et qu'on reconnaît qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur et qu'il nous offre la vie éternelle, à ce moment-là, nous sommes sauvés et nous devons continuer de vivre notre vie dans cet objectif de sainteté. Ça ne veut pas dire qu'on deviendra saint au moment où on acceptera Jésus dans notre cœur, mais la Bible nous dit qu'il nous donnera un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau fera en sorte qu'on aura des désirs différents. Précédemment, on pouvait avoir certains vices, par exemple le péché d'adultère, qui est considéré comme un péché qui empêche l'accès au paradis. Jésus nous dit, le fait même de regarder une femme ou un homme avec l'envie un désir sexuel, c'est déjà commettre le péché d'adultère, même en pensée. Donc, les exigences morales de Dieu sont très élevées par rapport à la manière dont les hommes vivent, même les hommes qui se considèrent bons, même les hommes qui sont bons dans nos critères humains. Mais encore une fois, les standards de la moralité que les hommes ont ne sont pas les standards de Dieu. Et la sainteté de Dieu est tellement immense que nous ne pouvons pas y répondre. Et la seule manière de se retrouver au paradis en présence de Dieu, c'est d'être saint. Or, comme on ne peut pas être saint par nous-mêmes, par nos œuvres, on a besoin que ce soit Dieu lui-même qui nous offre le salut par la grâce. Et dans d'autres systèmes religieux, on dit que le sacrifice de Jésus n'était pas nécessaire, puisque l'homme peut obtenir le salut par ses bonnes œuvres. Et ce qu'on a dans d'autres systèmes religieux, où on va compenser nos mauvaises œuvres par nos bonnes œuvres, que ce soit des prières, que ce soit donner de l'argent, etc. Et on considère donc dans ces autres systèmes religieux que les péchés que nous faisons contre Dieu, à travers donc ces mêmes fautes qui sont révélées dans les 10 commandements, seront compensés par nos bonnes œuvres. Alors qu'on est bien conscient que dans la justice humaine, on ne peut pas compenser les fautes de nos excès de vitesse par les fois où on a roulé à la vitesse normale, eh bien on croit que vis-à-vis de Dieu, par contre, là oui, on pourra faire un genre de trafic où nos bonnes œuvres, elles vont compenser nos mauvaises œuvres qu'on fait en secret ou ouvertement. Voilà, j'espère que ça clarifie la chose, j'espère que ça permettra aux gens de comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de gens qui se croient bons vont en enfer. Et dans le cas de Mickey Robinson, cette interview, elle est donc raccourcie et il n'a pas précisé, enfin dans cette interview-là, il n'est pas précisé qu'il avait toujours vécu comme un homme qui se souciait peu de la loi de Dieu. I'd never met anybody who ever told me about anything personally knowing God or anything supernatural other than historically what I knew from stories from the Bible. Never met one person who told me they had a real relationship with Jesus. Never knew about the need to really come into a relationship with the Lord through Jesus. C'est parce qu'il a demandé pardon qu'il a eu cette opportunité justement d'éviter l'enfer et que Dieu le rattrape à la dernière minute et qu'il lui renvoie dans son corps pour qu'ensuite il aille témoigner aux hommes et aux pécheurs sur terre que nous sommes pour que nous prenions au sérieux cette révélation du sacrifice de Jésus sur la croix pour nous donner la vie éternelle au paradis
et nous éviter la condamnation éternelle parce que nous sommes incapables par nous-mêmes de répondre aux exigences de sainteté que Dieu a données via ses 10 commandements, et dont nous sommes responsables et conscients à travers la conscience morale que nous avons. C'est parce que nous avons une conscience du bien et du mal qu'on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a des lois. Mais ça nous amènerait sur une autre discussion qui prolongerait un petit peu trop cette vidéo. Voilà, j'espère clarifier la chose ici. Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que la vérité vous guide vers Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Sauveur à tous. Amen.